Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming avec le retour des news gaming. Alors c'est vrai qu'en ce moment, entre les leaks incroyables autour de Microsoft Xbox, le Tokyo Game Show aussi qui vient d'ouvrir ses portes, eh bien il y a beaucoup d'actu, il y a beaucoup de news à traiter, du coup beaucoup de tournage, beaucoup de rush, beaucoup de montage, beaucoup d'upload. On va pas s'en plaindre, franchement j'adore ça, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est assez chargé. Du coup, on va pas perdre beaucoup de temps. On démarre tout de suite l'épisode 146 des News Gaming, les amis. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est sûr, en ce moment, chez Xbox, c'est pas la joie. Ça, c'est clair et net. Dans les locaux de Xbox, les conversations doivent être un petit peu houleuses avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tous ces leaks absolument dingues qui arrivent. Mais il y a quand même des choses positives. Par exemple, la sortie prochaine de Forza Motorsport qui s'annonce vraiment très très bon. Mais il y a eu aussi la sortie récente d'un autre titre qui était très attendu pendant un bon moment, qui avait été repoussé. Ce titre qui peut diviser, en fait, est un succès absolument monstrueux. Vous le voyez à l'écran, c'est Starfield. On en parle souvent sur la chaîne. Le titre divise parce qu'il a des aspects un peu vieillots dans ses mécaniques, dans sa réalisation. Mais dans l'absolu, c'est un très bon jeu avec énormément de contenu. Le jeu est vraiment colossal. Et puis, il faut juste regarder les ventes. Si le jeu se vend bien, voire même très bien, c'est qu'au final, il plaît, ou en tout cas qu'il attise la curiosité. Mais là, c'est vraiment énorme. Je vous avais dit que le jeu commençait vraiment une vie assez intéressante avec 1 million de joueurs, puis 6 très rapidement. C'était devenu même, je vous l'avais dit très récemment sur la chaîne, le meilleur jeu le plus vendu en Europe. Très récemment, il était dans le top 5, puis dans le top 10 des jeux les plus vendus de l'année. On se souvient par exemple d'un titre qui avait tout raflé il n'y a pas très longtemps. Ce titre, c'est Hogwarts Legacy. Ce jeu s'était vendu à plus de 12 millions d'unités en seulement 2 semaines. C'est absolument colossal. Sauf que l'avantage pour Hogwarts Legacy, mais on pourrait citer par exemple Elden Ring aussi, c'était des jeux multiplateformes. Donc on peut en conclure que c'est beaucoup plus facile d'arriver à un nombre de ventes vraiment massif quand un jeu sort sur PC, sur Xbox, sur PS5, et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Starfield, lui, ne sort seulement que sur Xbox et sur PC. Et en plus de ça, il est, j'ai envie de dire, freiné, entre guillemets, par le Game Pass. Il n'est pas boosté par la PS5. Bien sûr, il ne sortira pas sur Nintendo Switch. Donc, il ne vit que par PC, console, et en plus, il est dans le Game Pass. Donc, ça pourrait avoir un impact négatif au niveau de ses ventes réelles. Eh bien, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que Bethesda a tenu à envoyer un message de remerciement à absolument tout le monde, que voici. Voilà. Merci pour cette astronomique 10 millions de joueurs Starfield. 10 millions de joueurs, donc 10 millions de ventes, c'est absolument monstrueux. Alors, je ne sais pas si c'est les ventes physiques. Est-ce que c'est 10 millions de joueurs inclus ceux qui jouent au Game Pass? Ça ne veut pas dire la même chose. Mais tout de même, 10 millions de joueurs, pour un jeu qui semblait être aussi décrié, c'est tout de même pas mal en fait, on va dire. On le voit avec les notes métacritiques qui sont pas si bonnes que ça. Et c'est vrai que beaucoup mettent l'accent sur Metacritic. Perso, je m'en méfie beaucoup. Alors, Metacritic n'est pas à jeter, loin de là. Ça peut être quelque chose de très utile pour se faire une belle opinion d'un jeu. Maintenant, pour ces jeux-là qui peuvent être clivants, qui mettent en avant une marque, ça peut être un problème. On l'avait vu par exemple avec Zelda, on l'avait vu avec Horizon Zero Dawn, avec The Last of Us. Là aujourd'hui, c'est Starfield. Ce sera très probablement la même chose avec Spider-Man 2. Il y a des haters des deux camps qui n'ont autre chose qu'à faire que de créer des comptes sur Metacritic pour pouvoir descendre les jeux de la marque adverse. C'est complètement pathétique. N'empêche que ça a un impact réel sur la note au final du jeu. Et puis, il y a des personnes honnêtes, sincères, qui pourraient s'intéresser et utiliser cette note métacritique pour se faire une opinion sur le jeu, qui au final se font tromper par ces personnes, entre guillemets, je ne sais pas, même pas comment les définir. C'est comme ça, la nature humaine, elle est comme ça. N'empêche que là, c'est officiel, Bethesda donc l'annonce, 10 millions de joueurs sur Starfield, c'est une belle prouesse, parce que je rappelle, le jeu n'est pas sorti sur PS5, il est sur PC et sur Xbox, et en plus de ça, il est sur le Game Pass. Donc ça pourrait freiner tout ça. Visiblement, pas tant que ça.
On le sait maintenant, Square Enix recommence à travailler avec Xbox. C'est une très bonne chose pour tout le monde, notamment les fans Xbox qui vont pouvoir espérer voir arriver des titres majeurs de l'éditeur développeur japonais, notamment les Final Fantasy. D'ailleurs, pendant un événement il n'y a pas longtemps du tout où était présent Phil Spencer, il y a eu l'annonce de Final Fantasy XIV sur console Xbox qui ne va pas tarder. Et d'ailleurs, Square Enix a déclaré eux-mêmes, dont le président, qu'ils espéraient travailler très rapidement pour pouvoir apporter d'autres titres, notamment des Final Fantasy, aux machines du géant américain Microsoft, donc les Xbox. Et on a vu très récemment, les amis, qu'au Tokyo Game Show, il y avait cette annonce d'une autre pépite de Square Enix, Octopath Traveler, le 2, qui arrivera donc sur les consoles de Xbox. On n'a pas encore de date, avec une mention seulement de 2024, pas de date précise. Hein. C'est prévu même, allez, à la limite, début 2024. Donc il ne reste plus trop longtemps à attendre. Ce jeu qui est, je rappelle, hein, déjà disponible sur PS4, PS5, Microsoft Windows, donc PC, et aussi sur Nintendo Switch. Enfin, Octopath Traveler 2 arrive sur console Xbox. Peut-être qu'il sera Day One sur le Game Pass. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette petite news ouvre la porte sur une autre qui englobe Square Enix. Avec une décision prise par le PDG de Square Enix lui-même, qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce que ça va ravir les fans? Je ne sais pas. Toujours est-il que Takashi Kiryu, qui est donc le nouveau président de Square Enix, il était d'ailleurs sur place sur cette fameuse scène avec Phil Spencer en train de se serrer la main, se congratuler à l'arrivée de titres et Square Enix sur console Xbox. Et il a répondu à des questions concernant l'évolution de Square Enix pour le futur plus ou moins proche, avec une prise de parole qui veut dire beaucoup de choses, et on va analyser ça ensemble les amis. Prise de parole que je cite: « Je veux améliorer notre rentabilité. Je vois une grande marge d'amélioration dans notre marge bénéficiaire d'exploitation et j'aimerais commencer par travailler principalement sur nos jeux HD. En outre, plutôt que d'essayer de créer toutes nouvelles propriétés intellectuelles, nous avons l'intention d'adopter une approche nuancée en matière d'investissement en vertu de laquelle nous identifions également les IP existantes ayant le potentiel d'être mises à niveau vers le statut AAA, en prenant également en compte le retour sur investissement. Ce faisant, nous espérons ainsi donner plus de profondeur aux couches de notre portefeuille. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est très clair, c'est très très clair. De la part de Square Enix, on va en manger des remasters. Ça, c'est clair et net. Et ça va venir assez rapidement, je pense. Hein. On voit très clairement avec cette déclaration qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de se diriger vers des nouvelles IP. Hein. C'est vraiment dit noir sur blanc, hein, plutôt que d'essayer de créer de toutes nouvelles propriétés intellectuelles, donc IP, on va plutôt se diriger vers le portage de jeux existants, d'IP existantes, vers des statuts AAA. Entendez par là d'anciens jeux qui vont être remis au goût du jour avec les technologies proposées et les techniques proposées par nos nouvelles machines, hein, que ce soit Xbox, PS5 et même d'ailleurs sur PC, pour pouvoir les remettre à niveau avec donc des graphismes HD, parce qu'il a d'ailleurs même lui-même déclaré que j'aimerais commencer par travailler principalement sur nos jeux HD. Donc on ne peut pas vraiment comprendre autre chose, c'est impossible. Du remaster, du remake, il va y en avoir vraiment beaucoup chez Square Enix. Est-ce que ça va plaire aux fans? Personnellement, ça m'enchante pas beaucoup, je vous cache pas, vraiment. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que c'est du gâchis. C'est aussi bête que ça. Alors oui, voir revenir d'anciennes légendes du jeu vidéo remis au goût du jour, franchement, pourquoi pas? Mais vraiment, vraiment, pourquoi pas? Parce qu'il y a des jeux anciens qui n'auraient peut-être pas la même saveur, en tout cas la même portée auprès de personnes qui ne l'ont pas fait. Voilà, c'est aussi bête que ça, donc pourquoi pas? Franchement, je ne suis pas contre. Maintenant, quand on a des talents aussi dingues au sein de Square Enix, ne pas profiter de ces talents pour pouvoir voir aller plus loin dans la création de nouvelles IP, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un peu la recherche de l'argent facile, de pouvoir, il a dit hein, de toute façon, dès le début, hein, sa première phrase, ça a été « je veux améliorer notre rentabilité ». Il n'a pas dit « je veux améliorer nos jeux », il n'a pas dit « je veux faire
en sorte que Square Enix explore d'autres mondes. Il n'a pas parlé de ça, il a parlé d'argent dès le début, rentabilité. C'est aussi simple et bête que ça. Et d'ailleurs, sa dernière phrase, je la recite, ce faisant, nous espérons ainsi donner plus de profondeur aux couches de notre portefeuille. Alors, on peut imaginer le portefeuille gaming, évidemment, hein, quand il parle de profondeur, c'est au niveau du jeu, c'est tout bête, hein, apporter la profondeur du jeu, c'est pas seulement au niveau du scénario, de l'histoire, mais aussi de son contenu technique. Ça peut s'entendre. Mais on peut très bien imaginer aussi donner de la profondeur au niveau du portefeuille, de la monnaie. Ça, c'est très logique aussi d'imaginer ça. On sent un revirement de situation, un changement de stratégie au sein de Square Enix avec ce nouveau président donc qui veut vraiment pousser vers les remakes, les remasters de certains titres légendaires de Square Enix. J'espère vraiment qu'ils vont pas droit dans le mur. Franchement, j'ai vraiment pas envie de voir cette compagnie faire seulement du remaster comme on en voit un petit peu trop à mon goût en ce moment. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai personnellement pas acheté une console nouvelle génération pour faire seulement du remaster. J'ai envie d'en prendre plein les yeux, c'est clair et net. Que ce soit d'ailleurs sur Xbox comme sur PS5, j'ai envie de voir des jeux qui profitent de ces machines avec des nouveaux mondes, des nouveaux scénarios, des nouvelles idées, avec des choses qui retournent le cerveau. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est du grand spectacle, un petit peu comme au cinéma. Et quand on voit du réchauffé tout le temps, à un moment donné, la saveur n'est plus la même. Et j'ai pas envie de voir la même chose au niveau du jeu vidéo. Malheureusement, j'ai presque peur pour Square Enix qu'on se dirige là-dessus. Heureusement, il y a de bons jeux en prévision, il y a des jeux qui arrivent un petit peu novateurs, qui relancent un petit peu la machine, et c'est très bien comme ça. Il y en a un qui arrive et qui m'a l'air vraiment très très intéressant. J'ai vraiment hâte de le voir fini, j'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre la main dessus, parce qu'en tout cas, techniquement parlant, ça semble plutôt vraiment pas mal. Un jeu qui va pas révolutionner le genre, les amis, je vous le cache pas. Ce titre, c'est Rusty Rabbit, un jeu qui vous met dans la peau de ce personnage, un lapin qui a l'air vraiment pas mal. Franchement, je vous explique un petit peu l'histoire, un petit peu le scénario du jeu. En fait, vous êtes sur une planète qui a été abandonnée par les humains et donc vous êtes dans la peau de ce lapin qui passe en gros ses journées à ramasser les déchets qu'il y a sur la planète et à bricoler des machines. Il s'ennuie franchement très clairement. Et malheureusement, un jour, il s'écrase dans un des niveaux inférieurs de cette planète et c'est là que l'aventure commence. En gros, il découvre certains secrets qui étaient plutôt bien gardés, notamment des choses sur sa fille qui a disparu, mais aussi et surtout sur le monde qui l'entoure, qui apparemment cache un lourd secret, un lourd passé. Donc il se lance dans l'aventure aux commandes de ce robot, et de là part le jeu en lui-même à proprement parler. Ça semble plutôt pas mal. Il y a un semblant de RPG avec des personnalisations pour votre matériel, pour votre robot, pour améliorer les pièces de ce robot, les membres, sa puissance, ses capacités de vitesse, de résistance, et donc vos aptitudes pour vous aider dans l'aventure. Le jeu, graphiquement, ne révolutionne pas le genre, franchement, très clairement, je vous avais prévenu les amis, mais ça semble plutôt pas mal. On n'a pas encore de date de sortie pour ce titre, c'est prévu pour l'année 2024. J'ai clairement l'impression que les jeux qui sont présentés en ce moment ont du mal vraiment à définir une date. C'est très souvent le cas, ils sont prévus pour 2024 sans plus de précision, mais toujours est-il que ça en fait beaucoup des jeux 2024. Je vous avais dit que le calendrier, par exemple celui de Xbox, était assez conséquent pour l'année prochaine. Ça semble franchement être le cas, mais même pour les autres plateformes, parce que la majorité de ces jeux sortiront aussi sur Nintendo Switch, sur PS5 et même sur PC. Du coup, la deuxième moitié de cette année 2023 est complètement dingue, mais j'ai l'impression, et d'ailleurs, je vous l'avais dit sur la chaîne les amis il n'y a pas longtemps, dans une récente vidéo, que l'année 2024 s'annonce complètement folle aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Avoir beaucoup de jeux très différents, du RPG, de l'action, des courses automobiles, ça s'annonce plutôt passionnant. Dans tous les jeux que j'ai pu faire, il y en a un qui a une place particulière, c'est Battlefield. La série des Battlefield, mais tous, Battlefield 2, les Bad Company, j'ai adoré. J'ai tellement de souvenirs dessus avec des potes, c'était vraiment un excellent FPS qui est tombé un petit peu dans un bad mood, on va pas se mentir. Le Battlefield 2042 n'a pas eu le succès
mérité. C'est bien dommage parce qu'en tout cas sur le papier, techniquement, ça s'annonçait vraiment très très bien et il va y avoir des évolutions, il va y avoir des nouvelles choses pour ce FPS mythique. Et c'est d'ailleurs Vince Zampella, qui est le directeur général du groupe Electronic Arts, qui a déclaré quelque chose d'assez intéressant. En fait, il a déclaré que Criterion Games va rejoindre Electronic Arts pour booster les prochaines productions de Battlefield avec une déclaration que je cite. Aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que l'équipe talentueuse de Criterion Games va rejoindre EA Entertainment. Criterion a une riche histoire dans le jeu, ayant travaillé sur Battlefield, Battlefront, Burnout et bien sûr Need for Speed. Je suis ravi qu'un studio avec un tel pédigré rejoigne les studios que je supervise. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes à fond sur Battlefield. Aujourd'hui, Criterion s'ajoute à nos studios Battlefield de classe mondiale dédiés à l'ouverture d'une nouvelle ère pour la franchise. La majorité de l'équipe travaillera aux côtés de DICE, Ripple Effect et Ridgeline, qui sont dirigés par Byron Bed. L'expérience de Criterion avec Battlefield, notre technologie et la construction d'expériences engageantes aura un impact positif immédiat alors que nous continuons à travailler sur Battlefield 2042 et que nous poursuivons la pré-production d'un univers Battlefield connecté. Nous continuerons également à travailler sur la suite de Need for Speed. Alors, comment imaginer comprendre surtout cette déclaration ? C'est simple, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues par Electronic Arts pour Battlefield. Je l'avais d'ailleurs déclaré dans une récente vidéo sur la chaîne, les amis, où il y avait une évolution avec un Battlefield très connecté qui va arriver, en tout cas, qui commence sa pré-production. Donc on apprend déjà avec cette prise de parole que oui, le nouveau Battlefield commence sa gestation. C'est plutôt une bonne nouvelle et j'espère qu'ils ne vont pas se planter parce que on le sait, Electronic Arts, j'ai également fait une news là-dessus dans une très très récente vidéo les amis. Electronic Arts commence à avoir un cimetière de jeux vidéo, j'ai envie de dire plus que fourni, plus que chargé. Need for Speed, on commence un petit peu à flipper très très sérieusement, en tout cas moi personnellement. FIFA, on sait ce qu'il est devenu. Burnout, il parle lui-même de Burnout, mais j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en est d'une possible suite. J'ai l'impression que la licence est plutôt morte. Battlefront, bref, il y a de très très bons titres dans le catalogue Electronic Arts, mais qui malheureusement, ce sont des titres morts. Je vous ai dit, hein, Electronic Arts a une faculté assez impressionnante à détruire des licences, et des licences majeures. Battlefield, il y a une époque assez lointaine, on est d'accord, était le concurrent principal de Call of Duty, et c'était vraiment la guerre totale entre les deux. Franchement, il y en avait certains qui préféraient Battlefield, d'autres qui préféraient Call of Duty, mais c'était vraiment au coude à coude. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais clairement pas du tout. Tout ça à cause d'Electronic Arts. Need for Speed, c'est pareil. Burnout, envolé. Bref, d'imaginer le futur de Battlefield, franchement, j'ai du mal. Cette décision d'inclure Criterion dedans, pourquoi pas, ils sont talentueux, c'est vrai, ils ont bossé sur des Battlefield. Donc du coup, on peut imaginer que du mieux, en tout cas, je l'espère, parce que du mal chez Electronic Arts, je pense, en tout cas pour moi, il y en a eu assez. J'aimerais vraiment qu'ils relancent la licence, cette licence mythique, pour moi en tout cas, qui est Battlefield. J'aimerais avoir vraiment quelque chose de bon, pas partir dans des trucs trop novateurs au risque de perdre les joueurs, vraiment, mais en tout cas un bon jeu, un bon FPS sur lequel on prend du plaisir, on s'amuse, parce qu'après tout, le jeu vidéo, c'est déjà ça, et c'est surtout ça, prendre du plaisir et s'amuser. Les amis, on attend avec impatience le rendu final de la décision de la CMA. Vous le savez, oui, le contrat, le fameux contrat de rachat d'Activision Blizzard King par Xbox n'est pas encore terminé, c'est pas encore fait. Il y a l'autorité de régulation anglaise qui avait apposé son veto et la CMA est en train de réfléchir, ils sont en train de travailler sur un nouveau compte-rendu, tout simplement parce que Microsoft a totalement changé sa stratégie en déléguant le cloud gaming à Ubisoft. Du coup, ça change la donne, et de toute façon, la CMA devait rendre son verdict. On le sait, la FTC a été déboutée par la justice américaine, et du coup, les lignes ont véritablement bougé. La CMA doit donc rendre son verdict apparemment bientôt. Ça ne devrait pas tarder. En tout cas, un verdict préliminaire, une décision préliminaire, ça voudrait dire qu'on arrive véritablement au bout de cette histoire. Ça commence à faire long, et c'est d'ailleurs un petit peu à cause de tout ça qu'on a eu les récents leaks
sur Xbox, sur PlayStation et même Nintendo, avec des révélations complètement dingues, qui étaient en fait une fuite de Microsoft. Je pense que quelqu'un va passer un sale moment dans les équipes de Microsoft. Toujours est-il que oui, la CMA doit normalement rendre un verdict préliminaire. Et quand je vous disais bientôt, c'est vraiment bientôt, parce qu'on parle carrément de la fin de ce mois de septembre. On attend ça avec impatience, parce qu'en fait, c'est ce verdict, même si c'est un verdict préliminaire, qui va donc lancer la dernière ligne droite de ce rachat ou pas d'Activision Blizzard King par Microsoft, et lequel va avoir un catalogue de jeux au sein de sa bibliothèque plus que conséquent, avec aussi, je vous l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, que le vrai objectif de Microsoft, c'est King, le monstre du jeu mobile, qui va leur apporter, va même leur ouvrir une porte monstrueusement grande sur le monde du jeu mobile. C'était vraiment le but recherché par Xbox, et qui va, je pense, booster énormément l'adhésion au Xbox Game Pass. Et franchement, il vaudrait mieux. Et vous savez quoi? On va parler tout de suite pourquoi il vaudrait mieux. Pourquoi il vaudrait mieux que le Game Pass fonctionne, mais qu'il fonctionne vraiment bien? On va voir ça ensemble, et franchement, ça pourrait faire peur à certains fans Xbox, parce que on avait vu il y a vraiment pas longtemps, pendant tous ces leaks qui viennent juste d'apparaître concernant Microsoft, Xbox, que l'objectif pour l'année 2030 de Xbox, c'est d'atteindre au moins les 100 millions d'abonnés. Alors ça peut sembler énorme, 2030 c'est pas demain, donc ils ont le temps, et si ça continue comme ça, je pense peut-être que l'objectif est atteignable. Ça va pas être facile, c'est clair, mais c'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens légèrement en arrière, que l'adoption de King avec les jeux mobiles peut véritablement faire booster l'adhésion au Game Pass si jamais Microsoft utilise le service d'abonnement pour inclure des jeux King. Ça, on verra plus tard. Mais il faudrait vraiment que ça fonctionne. Il faudrait vraiment que ça fonctionne, les amis, tout simplement parce qu'on vient d'apprendre de la bouche de Phil Spencer lui-même que si jamais le Game Pass ne fonctionne pas, entendez par là qui n'atteint pas les objectifs qui ont été en gros fixés par Xbox, par Microsoft, eh bien Microsoft pourrait purement et simplement quitter le gaming. Oui, vous avez bien entendu, Microsoft met la pression à Xbox que si jamais le Game Pass n'atteint pas certains objectifs, s'il ne fonctionne pas, eh bien le jeu vidéo, le gaming tel qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien ce sera terminé, avec une prise de parole de Phil Spencer que je vous cite. Je peux dire sans me tromper que si nous ne progressons pas plus que cela sur les consoles, nous nous retirerons du marché des jeux. Si c'était le scénario, je ne crois pas que nous y serions encore. La majorité de nos clients se trouvent sur nos propres matériels et j'espère que ce sera ainsi avant 2030. Ainsi, lorsque vous m'avez demandé si j'étais d'accord avec ce graphique selon lequel le vert clair et le bleu, selon les couleurs que vous voyez, devraient être beaucoup plus importantes beaucoup plus tôt, je dirais que d'ici à l'exercice 2026-2027, nous devrions être dans cette position, où nous devrions prendre une décision différente sur le marché. Là, c'est très important, c'est très grave, dur, on peut y ajouter toutes les définitions qu'on veut, mais c'est plus que sérieux. Phil Spencer déclare très clairement que si certains objectifs ne sont pas atteints à l'exercice 2026-2027, eh bien qu'il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à une décision différente avec le marché. Et il a dit, juste au premier paragraphe, eh bien nous nous retirerons du marché des jeux. C'est aussi simple que ça. Xbox risque de arrêter le jeu vidéo si vraiment certains objectifs, entendez par là la vraie grosse progression du Game Pass, n'est pas effectué. Alors, on l'a compris, le Xbox Game Pass est au centre de la stratégie, ça c'est clair et net, et ça depuis un petit moment d'ailleurs, il est véritablement boosté avec de gros jeux, et d'ailleurs on l'avait vu avec tous ces leaks, que le Game Pass coûte horriblement cher à Microsoft. Et j'ai envie de dire heureusement que c'est Microsoft, parce que en fait je vois aucune autre compagnie qui aurait les reins assez solides pour supporter une telle dépense. C'est presque un non-sens, c'est complètement dingue. Par exemple, Red Dead Redemption 2, j'avais abordé le sujet avec vous sur la chaîne, coûterait à Microsoft 5 millions de dollars par mois juste pour avoir Red Dead Redemption 2 sur le Game Pass. 5 millions de dollars par mois pour un seul jeu. Quand vous ajoutez toutes les autres
licences. Par exemple Starfield, qui a coûté énormément à Bethesda. Ce jeu est sur le Game Pass. Je serais curieux de savoir combien Microsoft paye pour avoir Starfield sur le Game Pass. Et on peut imaginer d'autres jeux. Même si ce sont des studios first party, eh bien ça coûte cher. Et vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Heureusement que Microsoft est derrière. Si Microsoft n'était pas là, ben ce serait tout simplement impossible et ce serait déjà terminé depuis très très longtemps. Là, Phil Spencer aborde un sujet assez lourd, assez dur. Alors, est-ce que c'est un petit peu pour détourner la gravité de ce qui vient de se passer avec les leaks? Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense sincèrement qu'il est dans le vrai, qu'il dit la vérité, parce qu'on le sait, Microsoft est, au niveau financier, hein, je parle, est absolument monstrueux, colossal, mais imaginez que ça pourrait durer comme ça pendant 10, 15, 20 ans, ben c'est pas possible en fait. C'est pas possible, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et même si des fois ces entreprises donnent l'impression, oh, on s'en fout, c'est pas très grave, c'est que quelques millions de dollars, mais à force c'est lourd. Et quand on est en train de abreuver une société, là en l'occurrence Xbox, à coût de milliards de dollars chaque mois, chaque année, pour pouvoir continuer dans le gaming, et si ça ne prend pas, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Derrière, il y a des actionnaires, il ne faut pas l'oublier. Phil Spencer fait plus ou moins bien son travail, mais il ne peut pas forcer les gens à adopter le Game Pass. C'est pas possible. Il faut les inciter avec du bon jeu. Malheureusement, dans le Game Pass, jusqu'à très récemment, c'était plutôt limité. Là, Starfield est sorti, Forza Motorsport arrive, d'autres titres, hein, Avoid arrive, il y a aussi Hellblade 2 qui, je pense, va être vraiment très très bon et qui en tout cas poursuit son développement de manière assez confortable. Il y a d'autres jeux aussi, Fable qui va arriver un petit peu plus tard, plein d'autres titres qui sont fort intéressants et qui, à mon avis, vont booster aussi un petit peu le Game Pass. Mais si ça ne bouge pas rapidement, eh bien Xbox se retire du marché du jeu vidéo. En tout cas, ces révélations avec tous ces leaks montrent bien que le constructeur américain a énormément de pression de la part de sa hiérarchie, hein, tout simplement, Microsoft, hein, qui donne de l'argent, mais qui attend aussi des résultats en retour. Pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin, et si ça continue, ce serait très certainement la fin pour Xbox. Décidément, pour le groupe Embracer, ça va pas bien du tout. En fait, j'ai même l'impression que c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer il y a pas longtemps du tout. Ils ont fermé le studio Volition, qui est derrière par exemple le jeu Saints Row. Et on a vu ensemble aussi sur la chaîne d'ailleurs qu'ils cherchaient à vendre Gearbox, qui est derrière les très bons Borderlands. Et il se passe encore autre chose. Quelque chose d'assez négatif, on va pas se mentir. Vous savez, dans le groupe Embracer, il y a Crystal Dynamics, qui, aux côtés de Amazon, est en train de travailler sur le prochain Tomb Raider. Et il y a quelque chose d'assez néfaste qui vient de tomber. En fait, Crystal Dynamics a partagé un communiqué dans lequel on apprend qu'il y a 9 salariés qui ont été licenciés. C'est dommage, c'est comme ça, avec une déclaration, et je cite, « Crystal Dynamics a pris la décision difficile de se séparer aujourd'hui de 9 employés de la marque, du marketing et d'un employé de l'informatique en raison d'une restructuration interne visant à aligner le studio sur les besoins actuels de l'entreprise. Nous travaillons directement avec les employés concernés pour les soutenir pleinement. Si vous avez des postes à pouvoir dans votre studio dans les domaines de la direction, de la marque, des services créatifs, de la communauté ou de l'informatique, veuillez les transmettre à cette adresse et nous veillerons à ce que l'information parvienne aux bonnes personnes. » Alors, on voit que Crystal Dynamics se soucie quand même un petit peu de ses anciens employés. C'est tout de même la base, c'est assez normal, j'ai envie de dire. Maintenant, ça reste tout de même une assez mauvaise nouvelle. Apparemment, hein, le groupe a déclaré que tout ça n'aura pas d'impact sur le développement du prochain Tomb Raider, mais tout de même, c'est pas rassurant. Ça veut dire que le groupe, en gros, dans sa globalité de Embracer, cherche véritablement à dégraisser au maximum, de faire énormément d'économies. Hein. On a parlé il y a un instant de la vente de Volition. On a parlé aussi, et ça j'avais même fait une news sur la chaîne, de la vente probable de Gearbox Entertainment, qui est derrière les manettes de Borderlands. Maintenant, c'est Crystal Dynamics qui est impacté. Bref, c'est franchement pas joyeux du tout. J'espère que l'hémorragie va s'arrêter parce que si jamais ça continue,
ça sent très mauvais pour la suite des studios du groupe Embracer, et puis ça serait dommage que ça impacte des titres qui sont encore en développement, et notamment ce Tomb Raider, qui est très attendu par la communauté, par les fans, y compris moi. Maintenant, si ça commence à toucher les développeurs eux-mêmes, les spécialistes de l'informatique, du marketing, ça peut peut-être avoir un impact sur le développement de tous ces jeux, ça serait franchement très dommage. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 146 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et puis, on ne sait jamais, si vous êtes arrivé ici par hasard, eh bien, forcez un petit peu plus le hasard en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous. Et on vous accueille avec grand plaisir dans cette aventure de ma chaîne YouTube. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et puis, je vous dis à très vite pour le retour des News Gaming. Ce sera dès demain pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous, bye bye.